Hi everyone! Non, je rigole. Je dois dire que je perds un petit peu mon latin, expression des années 1780, parce que vous savez toutes et tous que les produits Kat Von D viennent d'arriver chez Sephora, et oui, le 18 janvier dernier, donc c'est-à-dire il y a quelques jours, parce que je posterai cette vidéo sans doute samedi, les produits Kat Von D sont arrivés chez Sephora, du moins sur l'e-shop et dans le magasin des Champs-Élysées pour le 18 janvier, et ils arriveront dans vos magasins Sephora le 28 janvier. Donc j'ai eu la chance de recevoir 3 produits de la marque Kat Von D à tester via Octoly, donc je remercie Kat Von D et Octoly de m'avoir sélectionné parce que vraiment j'ai été surprise par la qualité des produits. Alors je vais vous montrer tout d'abord qu'est-ce que j'ai reçu, je vais vous dire ce que j'en pense. Et ensuite, je vais vous montrer un tuto que j'ai réalisé, donc c'est-à-dire ce maquillage-là, que j'ai réalisé, et je vous expliquerai un petit peu toutes les étapes. Et vous pourrez comme ça voir la pigmentation de dingue qu'a cette palette. Donc la palette dont je vous parle, c'est déjà celle-ci. Donc c'est la Shade and Light Eye Contour Palette. Donc elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est le boîtier en carton. Vous avez tous les fards à paupières ici avec leur nom. Donc ça, je trouve ça très très bien. Surtout que c'est très rapprochant de ce qu'il y a vraiment sur la palette. Les couleurs sont très similaires. Donc vous avez un premier carton comme ceci. Et ensuite, quand vous ouvrez, vous avez la palette. Alors, la palette, elle est en carton. Donc ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, vous avez à l'intérieur donc de cette palette, donc les fards qui sont juste ici, donc vous en avez 12 et un très très joli miroir. Alors déjà, que dire de la qualité de cette palette? Je trouve qu'elle est très très bien faite, c'est à dire que ça, à beau être du carton, elle est bien lourde, on sent que c'est de la qualité, le miroir est juste magnifique. Je trouve que ça se détache un petit peu de tout ce qui se fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas un miroir rectangulaire classique, vous avez vraiment quelque chose qui a une empreinte. L'empreinte Kat Von D, elle a son univers et je trouve que ça se retrouve vraiment dans la palette. Ensuite, ce sont uniquement des fards mat, et moi j'adore le mat, et c'est très tendance, donc je trouve que c'est très bien choisi. Et ce qui est très très bien aussi, c'est que vous avez différents, si vous voulez, par grand phare. Ici vous avez 3 pôles de couleurs, c'est-à-dire vous avez les chauds, les froids et les neutres. Et je trouve ça génial quand vous voulez vraiment pas vous tromper et faire un look qui soit dans les tons chauds. Et bien vous prenez ces 4 fards qui sont juste ici et ça va très très bien ensemble. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour celles qui sont pas très à l'aise avec la colorimétrie, je trouve que c'est très très bien pensé. Ensuite, parlons de la qualité des fards. La qualité des fards, alors la pigmentation, il n'y a rien à dire. C'est extrêmement pigmenté. Et ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'ils sont très très faciles à travailler, c'est-à-dire que l'estompage c'est un vrai régal. Vraiment, même si on n'est pas très doué, si vous avez des bons pinceaux et que vous avez ça, vous ne pouvez pas vous rater sur l'estompage, c'est extrêmement facile à travailler. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une texture qui est, quand on la voit dans la palette, c'est extrêmement sec, et quand vous l'appliquez sur la peau, c'est velouté, c'est très pigmenté, enfin c'est vraiment un bonheur à travailler. Si vous aimez le make-up, cette palette est vraiment un régal. Vraiment, franchement. Le gros point négatif que je pourrais trouver à ces fards, mais en même temps ce sont des mats, et comme ils sont extrêmement secs, ça fait très crayeux, c'est-à-dire que c'est poudreux et sec, c'est-à-dire que c'est comme quand vous frottez une craie sur un tableau, vous avez toujours cette petite poudre très sèche qui s'en va. Et bien quand vous frottez votre pinceau sur les fards de cette palette, j'essaierai de vous faire un screen et de vous le filmer et de vous le montrer juste maintenant. Vous avez, ça devient très poudreux en fait, donc ça je peux le reprocher, surtout quand on utilise des fards comme celui-ci qui est extrêmement pigmenté. Vous avez des chutes de dingue sous les yeux. Donc soit vous tapotez bien votre pinceau, soit si vous poudrez vraiment en dessous vos yeux pour ensuite enlever ça avec un gros pinceau. Mais ça, c'est vraiment le gros reproche que vous pourrez leur faire, c'est extrêmement poudreux. Et bon, moi ça me dérange pas, parce que quand on arrive à avoir des techniques pour pas être embêté avec ça, c'est pas le plus dérangeant du monde.
Mais si vous n'aimez pas les fards poudreux, passez votre chemin. Mais en tout cas, pigmentation et travail de la matière, ils sont juste dingues. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je me maquille tous les jours avec depuis que je l'ai reçue et je l'aime beaucoup. Alors, elle coûte 49 € sur Sephora. Si je me trompe, je mettrai le prix juste ici. Elle coûte assez cher, mais vous en avez pour un moment parce que vous utilisez presque pas de fard quand vous les prenez. Il y en a vraiment pas besoin de beaucoup, la pigmentation est dingue. Je vais vous faire des swatchs juste après. Et voilà, donc voilà pour cette palette. Je la trouve géniale. Je pense qu'elle doit très très bien vieillir au vu de la qualité des matériaux. Et je pense qu'on en a vraiment pour un moment. C'est une très belle réussite. Je vais vous faire 3-4 swatchs pour vous montrer la pigmentation de dingue qu'elle a. Et ensuite on passe aux autres produits que j'ai reçus. Alors, on va d'abord swatcher cette couleur que j'adore, qui est un brun brique un petit peu. Alors j'ai pas mis de base, hein, mais sur les yeux je trouve que ça ressort vraiment bien. Ensuite je vais swatcher ce marron juste ici. Alors vous voyez, ça fait, on le voit sur mon doigt. On voit cette petite poudre, du coup je souffle. Alors vous voyez, on est vrai, et ce sont des fards mat, c'est ça qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'on est vraiment sur du mat. Ensuite, je vais vous swatcher forcément le noir. Vous allez me dire, j'étais obligée de le faire. Et alors là, on est sur vraiment, je crois, un des plus beaux noirs mat que j'ai jamais vu. Il est magnifique. Et il est extrêmement facile à travailler. Et ensuite, s'il me reste un doigt, je vais vous swatcher donc les couleurs. Moi, j'utilise ça comme couleur de transition. Après, chacun fait comme il veut. Mais la couleur de transition du côté froid. Et voyez que même avec une couleur claire, on a une pigmentation. Et je trouve ça juste dingue. Enfin, c'est vraiment une merveilleuse palette. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu le pinceau pour les yeux. Alors, la présentation, on en parle dans un petit cercueil comme ceci avec le logo Kat Von D. C'est magnifique. Enfin, c'est vraiment son univers en fait. On aime ou on n'aime pas, mais ça colle à l'univers. Et donc, à l'intérieur, vous avez ce pinceau ici. Alors, je ne sais pas si c'est numéroté. S'il y a des numéros, s'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, vous avez un embout comme ceci. Estompeur assez court et large. Et alors ce bout là, pour faire les détails, il est juste génial. Donc c'est un pinceau crayon, c'est du duo fibre et ils sont juste magnifiques. Vous avez donc le logo Kat Von D et le Shade and Light dessus. Il est sublime. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Je saurais pas vous dire. Ce sont pas des pinceaux que j'avais déjà dans ma collection, donc je m'en servirai. J'avais un pinceau crayon, mais il était beaucoup plus large et moins précis. Mais celui-ci, il est vraiment, vraiment génial. Je m'en sers pour faire le ras de cils inférieur, il est top. Et celui-ci pour le coin externe, quand vous voulez rajouter un tout petit peu de matière sans surcharger, il est juste vraiment très très bien. Donc voilà, c'est un pinceau que j'utiliserai, oui, certainement. Et ensuite, alors le liner dont tout le monde a parlé, tout le monde parle encore, c'est le Tattoo Liner, donc qui se présente comme ceci. Hop, avec... Alors l'embout est comme ceci. Alors l'embout en fait est feutre sans être feutre, c'est-à-dire que ce sont des poils très serrés sous forme de pinceau, ce qui fait que vous avez une application extrêmement précise. Et alors autant vous dire que quand il est posé, il ne bouge plus, il est extrêmement noir et il est extrêmement facile à travailler. Il est souple et à la fois rigide et il vous permet de faire une pointe de eyeliner de dingue. Alors franchement, ce eyeliner, je pense que je le rachèterai parce qu'il est vraiment ouf et on fait ce qu'on veut avec. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas doué avec le eyeliner, celui-ci, vous faites une pointe de dingue. Je l'ai utilisé pour le tuto, donc vous verrez très bien en action. Je me suis permise de faire un trait un petit peu plus épais que ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'on s'éclate avec ce eyeliner. Alors, est-ce qu'il va durer longtemps? Je ne sais pas parce qu'il me semble un petit peu court par rapport aux autres eyeliners que j'ai dans ma collection. Je vais voir s'il dure aussi longtemps que les autres. Mais en tout cas, à utiliser, c'est un pur bonheur. Je vous mettrai le prix juste ici parce que je n'ai plus en tête. Mais c'est vraiment un superbe eyeliner. Une totale réussite aussi. Vraiment, on sent que là, le eyeliner, il est maîtrisé et qu'elle savait vraiment
qu'est-ce qu'il fallait pour un vrai bon eyeliner. Et alors ça, je valide à 1000%, je le rachèterai, ça c'est sûr. Donc voilà pour mon avis sur la palette et le eyeliner ainsi que le pinceau. Maintenant, on va passer au tutoriel que j'ai réalisé pour vous montrer à quel point cette palette est facile à travailler et ce qu'on peut faire avec. Alors moi j'ai choisi de faire une sorte de smoky eyes un petit peu chaud avec des tons briques parce que j'adore les tons qu'il y a dans cette palette. Les tons chauds, ils sont absolument merveilleux. Donc je vais vous laisser avec le tuto, je vais vous expliquer en même temps, donc c'est à dire que vous allez avoir l'image mais je vais continuer à parler. Donc j'ai commencé par utiliser la couleur de transition qui est la Edwin, si je lis bien. Donc c'est une couleur de transition un petit peu abricotée mais extrêmement bien pigmentée. Elle est parfaite comme toute couleur de transition et ça apporte beaucoup de chaleur au maquillage. Donc je l'utilise tant en coin externe qu'en coin interne et aussi dans le creux de paupière. Donc ce qui fait un effet un petit peu banane et je laisse ma paupière mobile sans matière. Ensuite je viens prendre la couleur Succubus. Très bizarre comme nom. Et je viens en appliquer dans les coins internes et externes également, mais plus précisément pour apporter encore plus de profondeur au maquillage. Et cette couleur, c'est ma préférée de la palette. Je la trouve juste géniale. Je l'adore. Donc je viens en appliquer et j'estompe bien pour fondre cette couleur dans la couleur précédente. Donc là, jusque là, c'est très très simple et on laisse encore la paupière mobile sans aucune matière. J'ai oublié de vous dire, j'ai passé une base juste avant parce que je voulais quelque chose d'intense, mais vu la pigmentation, on n'est absolument pas obligé de passer une base. Ça tient très bien sans et c'est très bien pigmenté, mais là je voulais quelque chose de vraiment intense, donc j'ai appliqué une base. Ensuite, je viens intensifier encore avec un brun, donc on va faire ça par étapes et je repasse par-dessus et je réestompe. Et le brun, c'est le Citral, je sais pas comment il se prononce, je pense que c'est celui-ci. De toute façon, je vous mets les photos des fards que j'utilise. Donc j'estompe, voilà. Ensuite, je fais un trait de... j'utilise du noir en ras de cils inférieur et je viens l'estomper avec la couleur Succubus, donc pour avoir ce côté chaleureux en ras de cils inférieur. Et ensuite, je viens appliquer donc soit un anti-cerne, soit une base donc au milieu de ma paupière mobile que j'estompe bien avec le doigt ou avec un pinceau et je viens appliquer donc la teinte Latinus par-dessus, donc qui est un beige mat et qui va apporter de la lumière au centre de l'œil. Donc moi j'adore faire ce style de maquillage et donc je passe un petit peu de mon pinceau fluffy très long pour juste fondre les couleurs entre elles et que vous ayez quand même cet effet de lumière mais que ce soit pas trop marqué. Ensuite, je viens donc appliquer le eyeliner. Alors ce eyeliner, je vous l'ai dit, je l'adore. Donc un eyeliner avec un trait assez marqué et assez long pour avoir ce côté œil de biche. Et voilà, donc on a fini pour les fards à paupières. Ensuite, j'applique des faux cils en coin externe pour avoir ces côtés œil de biche parce que comme j'ai fait le eyeliner assez long, j'ai décidé de mettre une demi-frange de faux cils et ça nous donne vraiment ce côté cat eye que j'adore. Et ce maquillage, je pense que je le referai régulièrement parce que j'aime beaucoup les couleurs et j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai appliqué après avec un rouge à lèvres de chez NYX, le exotique, donc dans les NYX lingerie. Et je trouve que ça va très bien ensemble. J'avais déjà fait mon teint et mes sourcils. Je voulais vraiment faire le focus sur les yeux. Donc j'ai fait ce maquillage. Je vous ai fait uniquement le tuto avec les yeux. Donc voilà, j'espère que ce tuto et mes appréciations de ces nouveaux produits Kat Von D vous ont plu. N'hésitez pas à aller aussi voir les vidéos des copines parce que je sais qu'il y a des copines youtubeuses qui ont testé les kits pour le visage et il y a aussi de très très bons avis, donc voilà, n'hésitez pas, je sais que vous allez être inondés de Kat Von D, donc j'espère que ça vous saoulera pas, mais en tout cas il fallait vraiment que je vous en parle parce que ce sont des très bons produits, alors à peser le pour et le contre, mais en tout cas moi j'adore. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas si vous aurez des vidéos très régulièrement la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que je pars aux Canaries, je vous vloguerai certainement.
Mais je ne sais pas si j'arriverai à mettre des vidéos en programmation parce que j'ai un programme très chargé et je ne sais pas si vous aurez des vidéos régulièrement. Donc de toute façon, si vous avez des vidéos, regardez le mardi soir à 18 h pour voir s'il y en a une nouvelle en ligne et le vendredi à 19 h. Ou si vous ne voulez pas vérifier, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qui est juste au côté du nom de ma chaîne. Comme ça, vous serez informé par mail de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai fini de bavarder. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!